Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais envie de faire un petit tirage à deux tas. J'ai pris les cartes auparavant, je n'ai pas vu les cartes, je vous le jure, juré, promis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc le tirage à deux tas sera pour le week-end. Donc il y aura le tirage pour les célibataires. D'accord, j'avais envie de faire un petit tirage sentimental. Pour les célibataires, on aura l'améthyste. Et pour les couples, on aura la petite étoile. D'accord? Et j'ai mis l'étoile d'Hélène, que Hélène m'avait faite ici. Je l'ai enlevée de son support parce que ça fait que tomber. Alors, je l'ai mise comme ça, et voilà. Donc, on va faire un tirage sentimental. Donc, pour les célibataires, on a l'améthyste, que je mets là. Alors, je vais les prendre comme ça, parce que c'est comme ça dans ce sens que je les ai... voilà. Donc, pour les célibataires, vous devez croire... Je crois que mon souhait se matérialise. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de célibataires sur ma chaîne. Donc, vous devez croire à l'amour. Et même si, à l'âge que vous avez, on s'en fout. Vous pouvez être jeune, moins jeune, un peu plus âgé. Il faut croire toujours à l'amour. D'accord, c'est important. Je crois que mon souhait se matérialise. Tout peut arriver, vous savez. C'est très important que tout peut arriver. On a le foyer, donc vous aimez votre foyer, vous allez peut-être créer un foyer pour les jeunes, pour les moins jeunes aussi. Donc le foyer, votre foyer, c'est très important pour vous. Vous êtes célibataire, vous aimez votre foyer, peut-être que vous ne vivrez pas avec la personne tout de suite, celle que vous allez rencontrer. En tout cas, on vous dit d'y croire. On vous parle de l'automne. Donc ça peut être à l'automne prochain que vous allez rencontrer quelqu'un, très certainement. Mais ça veut dire aussi que vous avez fait du travail sur vous et que vous avez laissé tomber les feuilles des arbres, comme l'automne l'indique, que vous avez laissé le passé au passé, que vous avez assez ressassé vos anciennes histoires amoureuses. Peut-être que vous vous êtes dit, ben, ça n'a pas marché parce que ceci, ça n'a pas marché parce que cela. Ben, ça, c'est du travail sur soi, c'est du développement personnel sur votre couple, vos couples antérieurs, j'ai envie de dire. Et là, on vous dit, peut-être à l'automne prochain, vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Je vous assure, j'ai pas regardé les cartes, c'est incroyable. Vous méritez l'amour. Donc, on vous dit, vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour, tout simplement. Il faudra avoir confiance parce que c'est pas évident quand on a été trahi plusieurs fois, même si vous avez fait du chemin sur ça, que vous avez travaillé sur ça, sur vos anciennes histoires, comment ça se fait que j'ai pas réussi mon couple, ou est-ce que c'est mon destin, est-ce que c'est mon karma, etc. Là, il faudra faire confiance à nouveau. C'est pas évident de faire confiance, surtout quand on est resté 15, 20 ans avec une personne qui, au bout du compte, on a été trahi, ou ça n'a pas marché, ou etc. Donc, il va falloir, ça va être dur de faire confiance, mais il faudra faire confiance parce qu'il faut y croire. Vous méritez l'amour, il faut y croire. On a le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Il y en a qui ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un et qui n'y arrivent pas. Et qui pensent que... ou qui cherchent trop peut-être, qui cherchent trop à vouloir rencontrer quelqu'un et qui finalement ne rencontrent jamais personne. Laissez-vous du temps. Alors peut-être que ça fait déjà très longtemps que vous êtes seul, mais le temps fait bien les choses, je vous assure. Donc on laisse le temps faire. Ensuite on a l'archange, moi je l'appelle Samuel, mais c'est Chamuel, l'archange Chamuel. Relation harmonieuse, âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Donc, j'ai envie de prendre cette carte, cette dernière carte est la première, parce qu'il faut croire que l'archange Samuel est avec vous, Chamuel, que l'archange Chamuel, l'archange de l'amour, est avec vous, et vous pouvez l'appeler pour lui demander d'accélérer le temps, à la limite, tout simplement, pour que vous puissiez rencontrer la bonne personne au bon moment. Je vous invite vraiment à aller sur les réseaux alternatifs, enfin les réseaux de groupes. Beaucoup de groupes se sont formés ces derniers temps, j'ai envie de dire à cause et grâce à cette
pandémie, tu vois, aller dans les manifs, etc. Demain, 8 janvier, il va y avoir une grosse manif, donc allez-y, vous risquez de rencontrer quelqu'un qui va être, voilà, comme vous, qui va vouloir porter les mêmes idées que vous, donc allez-y, sortez, il est temps. Mettez-vous sur votre 31, j'ai envie de dire, hein, vous étiez peut-être seul pour les fêtes, et bien là, vous allez sortir, vous allez rencontrer du monde, et même si vous ne rencontrez pas l'amour, au moins vous aurez créé des relations, vous serez allé dehors dans la rue avec des gens, c'est important de faire ça. Alors, on va prendre la petite étoile pour les couples. Pour les couples, alors je fais pareil, je reprends à l'envers. Pour les couples, il y a eu un engagement, vous êtes engagé dans votre couple, je m'engage et j'agis. Donc vous avez planté la graine qui est devenue un bel arbre. En parlant de graines, on a quand même la naissance. La naissance, vous avez eu des enfants ensemble, ou vous êtes peut-être sur le point d'avoir des enfants, d'accord ? On a la fin d'un cycle. Peut-être que pour vous, c'est la fin d'un cycle, peut-être que c'est la fin des 9 mois, vous allez accoucher, mais c'est peut-être aussi un nouveau départ. La fin, c'est vraiment, c'est la croix, on dirait, c'est le décès, mais c'est la renaissance. Alors peut-être qu'aussi, vous avez perdu quelqu'un de proche, hein, ça peut arriver. Mais là, on parle quand même surtout de renaissance, de retrouver peut-être une harmonie dans votre couple, revenir... plein de vitalité, motivé, après ces 2 ans passés assez compliqués, ou peut-être vous avez eu des hauts et des bas, mais en tout cas il y a eu des naissances, alors ça peut être naissance d'enfants, mais ça peut être naissance de projets, vous avez décidé de changer de vie, de partir à la campagne, de créer une ferme permaculture, que sais-je. C'est vraiment à la mode et j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que c'est important. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a conversation cœur à cœur. Alors ça, c'est très important. Peut-être que vous avez décidé justement de mettre tout à plat, c'est-à-dire de vous dire tout ce que vous aviez sur le cœur. Hein, parce que j'ai envie de vous dire que peut-être vous aviez... il y a eu des hauts et des bas par rapport à cette situation que nous avons vécue pendant 2 ans. Je dis vécu parce que pour moi, ça y est, c'est terminé. C'est-à-dire la situation... C'est pas encore terminé pour certains, mais pour ceux qui veulent que ce soit terminé, c'est terminé. Et en fait, vous avez décidé de vous livrer cœur à cœur, de dire tout ce que vous avez envie de faire. Peut-être que vous n'osiez pas dire « moi j'ai envie de quitter la ville, j'ai envie de quitter mon boulot, j'ai envie de changer de vie ». Et ça, c'est important de pouvoir discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, de vos sentiments et de vos désirs. Parfois, des couples restent ensemble pendant des années et l'un ne connaît pas les réels rêves de l'autre. D'accord ? Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez... voilà, vous êtes très très amoureux en couple, vous êtes vraiment... Voilà, il y a des couples qui sont dans l'osmose et là, vous pouvez aimer sans crainte. Parfois, vous avez peut-être un peu de retenue ou vous vous dites « non, mais il n'est pas sur la même longueur d'onde que moi », mais c'est pas vrai. Des fois, on peut avoir des désaccords, mais être amoureux et aimer sans crainte. Là, on vous dit d'aimer sans crainte, il n'y a pas de souci. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, qui est l'amour. Ensuite, l'oracle des amoureux, on a au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Fais ce qui est bon pour toi. Donc, j'ai pas besoin de commenter cette carte en fait. Tout est dit. Tout est dit dans cette carte. Vous avez déjà la réponse. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Donc, si vous savez ce que vous avez envie de faire dans votre couple, peut-être qu'il y en a qui ont décidé que ce soit la fin, c'est la séparation, les projets n'ont pas abouti, peut-être que vous avez envie de vous séparer, ça peut arriver. Mais là, on est vraiment sur un renouveau, un engagement, une naissance, un renouveau. Vous pouvez aimer sans crainte et vous avez la réponse. Peut-être que vous avez décidé des choses à 2 et vous avez envie d'évoluer à 2 dans vos projets. Et là, on a l'archange Sandalphon, musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels. Tes capacités de guérison et de manifestation afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Alors, parfois, il arrive que dans un couple,
l'un soit plus spirituel que l'autre et que l'un ou l'autre, l'un des deux, empêche l'évolution spirituelle et que parfois, il va falloir se séparer pour pouvoir évoluer spirituellement, matériellement et tout simplement vivre parce que des fois, l'un empêche, l'un étouffe l'autre en fait. Et comme on est deux et on compose à deux en général dans un couple, ben là, il va falloir prendre des décisions et peut-être que tu vas devoir prendre des décisions. Ça va t'aider à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison, de manifestation et t'aligner sur ton plan divin. Et ça, tu pourras réaliser ta mission de vie. Alors, je ne vous souhaite pas de vous séparer, mais par rapport à cette carte, tu connais au fond la réponse, au fond de ton cœur, tu as déjà la réponse. Si c'est ce qui te préoccupe, c'est-à-dire que tu sais que tu as des dons spirituels, que tu as envie d'évoluer dans ça et que ton mari n'est pas du tout là-dedans, ou ta femme, hein, ça peut être aussi le contraire, ça peut être l'homme qui est spirituellement élevé et puis la femme qui... faut pas parler de ça, elle, eh bien, vous devez prendre une décision parce que là, il y aura un décalage. Voilà les amis pour ce petit tirage sentimental. J'espère que vous avez apprécié. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.